Tous nos cœurs brûlent cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec joie, une fois de plus, que je te retrouve. Je voudrais que tu comprennes de manière définitive que cet engouement, cet enthousiasme que tu trouves en moi est simplement dû au fait que j'ai un privilège, un honneur de parler du Créateur des cieux et de la terre et d'éclairer ses enfants qui le cherchent de tout leur cœur. Aujourd'hui, nous verrons « Je fuis ». Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tes enfants, une fois de plus, se réunissent à tes pieds, ô divin Maître, car nous croyons que ta parole est véritablement une lampe à nos pieds pour nous conduire dans toute la vérité. Merci de continuer ton œuvre dans nos cœurs, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Saraï vint vers Abraham et lui dit « Ah, l'outrage qui tombe sur moi tombe aussi sur toi. J'ai mis ma servante dans tes bras et maintenant elle est en train de me négliger, elle me méprise. » Abraham n'avait rien demandé. Saraï avait organisé son projet, mais un projet sans Dieu. Toi qui m'écoutes en cet instant, lorsque tu fais des projets, si l'Éternel n'est pas à la base, tu iras droit dans le mur. Tu échouas. Tu utilises ton cerveau. Tu fais tes prédictions, mais l'avenir t'est inconnu. La parole de Dieu déclare dans Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Saraï avait bâti sur un projet. Maintenant, elle commençait à percevoir les conséquences dramatiques. Maintenant, elle réalisait son erreur. Maintenant, elle voit comment l'ennemi l'a utilisé. Quelle tristesse. Je m'adresse à toi qui as fauté. Et quand tu regardes les conséquences de ton péché, oh, tu as battu. C'est ce que désire le diable. Mais quel que soit le problème que tu aies rencontré, la Bible te dit dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Une fois que tu as reconnu ton erreur, une fois que tu as fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire si tu as dérobé une somme, tu as remboursé. Si tu as injurié quelqu'un, tu as demandé pardon. Une fois que tu as fait le nécessaire et tu demandes pardon à Dieu, il le jette au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. L'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de demander pardon à Dieu pour un péché qu'elles ont commis il y a 20 ans.
Et chaque jour, elle demande pardon. Si tu demandes pardon à Dieu pour un péché de 20 ans, cela veut dire que tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. Et si tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné, c'est que tu doutes de lui. Et si tu doutes de lui, tu as succombé au péché de Satan qui t'a piégé. Une fois que tu as demandé pardon à Dieu pour un péché, c'est terminé. Ne demande plus pardon parce qu'il ne s'en souvient plus. Que se passe-t-il? Agar est maltraitée. Elle n'a pas le choix. Elle décide de s'enfuir. Et aujourd'hui, nous lisons dans Genèse chapitre 16, les versets 7 et 8, ce qui suit. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Ah là là! Voici Saraï qui a chassé Agar. Et cette malheureuse part dans le désert, il fait chaud. Certes, il lui a été donné une outre d'eau, mais il fait si chaud dans le désert que l'eau est terminée et elle se trouve en difficulté. Elle se trouve seule. Et il n'y a pas de solution pour elle. Elle va certainement mourir et les rapaces viendront consommer son corps. Et tandis que cette femme est là, en train de supporter les conséquences de cette situation, voici une voix se fait entendre et elle appelle Agar. Et la voix, elle va beaucoup plus loin parce qu'elle dit quoi la voix? Écoute bien, servante de Saraï. Mais c'est moi Agar. C'est moi la servante de Saraï. Vois-tu, Dieu te connaît par ton nom. Oui, Dieu connaît non seulement ton nom, mais il connaît ce que tu traverses comme difficulté. Il connaît tes soucis, il connaît tes alarmes, mais il te connaît et il n'abandonne jamais. Celles et jamais. Car l'Éternel est celui qui, à travers les siècles, a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors tu me diras qu'Agar était une femme égyptienne. Mais Agar avait vu ce que l'Éternel avait réalisé dans la vie d'Abraham. Agar a vu comment cet homme qui était parti avec un peu de bien était devenu riche. Elle le voyait offrir des sacrifices. Et à travers la vie d'Abraham, elle avait rencontré l'Éternel. À travers la vie d'Abraham, elle savait que c'était le Dieu véritable qui était présent. Agar, que fais-tu ici? J'aimerais que tu changes Agar et que tu dises, Monique, Georges, Pierre, que fais-tu ici? Tu es en difficulté. Mais le Dieu qui envoya jadis l'ange vers Agar est le même qui m'envoie vers toi pour te dire, ne crains point. Ne promène pas des regards inquiets, car l'Éternel t'aime et il a un projet pour toi. Alors, quand l'ange lui pose la question, elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » La fuite est salutaire. Aux Antilles, il existe un proverbe qui dit « Crapons vivent longtemps. Les craintifs vivent longtemps. » Toi qui m'écoutes, lorsque tu te trouves face à une situation, 3 réactions sont possibles. Tu affrontes. Mais quand tu affrontes, tu ne sais jamais où cela peut arriver. Car au fil des minutes et des paroles qui risquent de monter au crescendo, la violence peut faire son apparition. Oui. Le deuxième point, c'est faire le bord.
ne rien dire, supporter, mais tu peux développer des maladies, notamment ulcères d'estomac, gastrite. Et la troisième solution, qui est selon moi la meilleure, c'est prendre la fuite. Agar pouvait rester sur place, car les autres serviteurs voyaient toute la souffrance que Saraï imposait. Elle pouvait monter les serviteurs habilement contre Saraï et la faire éliminer. Elle pouvait le faire. Elle n'avait rien demandé. Elle était gentiment au service. Voici Saraï qui lui demande fais un enfant pour Abraham. Elle est enceinte et brusquement, la dame est devenue chimérique. Elle s'emporte contre moi, elle me fait des méchancetés. Tout le monde le voit. Tu sais, il y a des femmes qui savent jouer la comédie. Elle aurait pu commencer à pleurer, se plaindre, et ainsi sensibiliser les autres servantes et serviteurs, et ainsi se débarrasser de Saraï. Mais bien qu'elle soit rejetée, maltraitée, esclave, elle avait sa dignité. Elle a pris la fuite. Toi qui m'écoutes, tu as un époux qui a pris une concubine, tu en souffres, ne va pas demander d'explication à la concubine parce que tu n'as pas affaire avec elle, tu as affaire avec ton époux. Reste calme. Mais si, je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais oui, parce que tu es en colère. Mais attends, en restant calme, parce que le Saint-Esprit est en toi, tu lui dis tranquillement, écoute chérie, ou Alfred, tu as décidé de partir? Je ne m'attendais pas à cela, mais parce que je t'aime, je respecte ta volonté. Je te souhaite d'être heureux. Tu prends tes affaires et tu pars. Des gens diront que tu es un imbécile, mais si tu crois en Dieu, si tu as la certitude qu'il t'accompagne, tu connais le verset qui dit quoi? Marco, que dit le verset? Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Oh, certainement il agira. C'est ce que fit cette femme, cette servante, Agar. Elle a pris la fuite. Et parce qu'elle a pris la fuite, elle donne des éléments que Moïse reprendra plus tard, à savoir, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes confrontés à des épreuves. Que ce soit sur le lieu de travail, dans notre foyer, dans le quartier, dans la famille, où des personnes se lèvent contre nous. Et souvent, nous entrons en colère et nous faisons des choses qui ne te rendent pas la gloire qui t'est due. Mais aujourd'hui, tu as utilisé Agar, une servante, pour nous dire que nous ne devons pas entrer dans des conflits, mais prendre la fuite. Seigneur, merci pour cet exemple. Merci de nous aider jour après jour à développer les sentiments qui étaient en Jésus, en nous rappelant que tu combats pour nous. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien.